Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc une intégrale du MIT Integration Bee Qualifying Exam de janvier 2019, intégrale ici, alors qui a l'air comme ça très compliqué, mais justement parfois c'est quand elles ont l'air les plus compliquées qu'elles sont les plus rapides à faire. Alors on a ici du cosinus x fois cosinus de sinus x fois cosinus de sinus de sinus x. Alors on pourrait mettre des parenthèses pour rendre les choses un petit peu plus claires. Ici donc on a une composée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un cosinus on met sinus x, et ici on a une double composée, c'est-à-dire qu'on a ici du donc cosinus de sinus x, vous voyez. Donc comment voir ça? Alors, je vous proposerai un petit champ de variables dans un deuxième temps, mais dans un premier temps ici, eh bien, on va regarder la dérivée. Alors, ici, la fonction que je vous propose ici, c'est sinus de sinus x. Voilà. Quelle est sa dérivée? Je rappelle que quand on dérive u rond v, condition que ça soit dérivable, on obtient donc v' multiplié par u' rond v. Donc ici, si je dérive f, je vais avoir la dérivée donc, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va falloir que je dérive sinus de sinus x. Donc ici, je vais poser une deuxième fonction, sinus de sinus x, qui est elle-même une composée. D'accord? Donc si je dérive ici, j'aurai donc la dérivée de sinus qui va sortir, c'est-à-dire cosinus fois la dérivée de sinus, cosinus qu'on applique en sinus. Oui, c'est pas évident tout ça. Donc ici, je vais avoir la dérivée de ce qu'il y a dedans, donc c'est g'. Donc je vais avoir cosinus x fois cosinus de sinus x fois, donc je dérive sinus, donc ça donne cosinus, que j'applique en sinus de sinus x. Et vous voyez que ça tombe exactement sur ce qu'il y a dans notre intégrale. Donc l'intégrale qu'on cherche, donc ici l'intégrale de cos x, cos de sinus x, cosinus de sinus x, et bien, donc, vous pouvez prendre comme primitive, donc sinus de sinus x. Voilà, d'accord, plus évidemment une constante. Donc ça nous donnera ici, eh bien, sinus. Alors, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses, mais pour plus de clarté, je vais les mettre. Donc ici, c'est sinus, voilà, de sinus. Voilà, plus évidemment une constante. Alors, c'est pas évident de voir ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire par un petit changement de variable. Et on va poser donc u égale à sinus de sinus x. Voilà. D'accord? Donc ici, du sera donc, alors on dérive sinus x, donc ça fait un cosinus x qui sort, multiplié par, donc la dérivée de sinus, donc cosinus, appliquée en sinus x. Voilà, dx. On voit bien que notre intégrale, ici, donc, cos x, cos sinus x, cosinus de sinus x. Voilà, c'est donc l'intégrale. Alors ici, on a cosinus. Alors je vais le mettre, vous voyez, cosinus x dx. On a exactement ici, vous voyez, c'est ça qui est très bien. On a tout ce qu'il faut. Il suffit que je mette le dx avec et on a la bonne forme. Donc je vais tout mettre dans l'ordre pour bien que vous compreniez. Donc ça fait cosinus de sinus x. Alors je ne mets pas ici de parenthèse sur le sinus, je crois que c'est assez clair. Multiplié par cosinus ici x fois cosinus de sinus x dx. Et là, on a, vous voyez, c'est vraiment pour ça que je le faisais, fait apparaître exactement du. Ce qui laisse donc ici intégrale. Alors cosinus de sinus x, ça fait donc cosinus de u du. Exactement ça. Donc primitive de cos, eh bien, ça va être sinus de u. D'accord? Donc on remplace. Ça fera sinus u, je remets, ça fait donc sinus de sinus x, plus une constante. Vous voyez qu'on est revenu avec un petit changement de variable. Ça évite aussi cette technique de dériver une double composée, vous voyez. Donc c'est peut-être plus simple à obtenir comme ça, c'est plus fluide. Voilà, l'exercice est terminé. Et pour ceux que ça intéresse, la suite avec un grand classique ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.